Hey, salut à tous, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Un tuto sur quoi C'est sur Vegas Pro 11. Donc bon, moi j'ai le 11 mais je pense que ça va sur toutes les versions. Je crois que c'est valable sur toutes les versions que je vais vous faire en tout cas. Alors pourquoi un tuto? Bah très bonne question, j'avais envie de le faire depuis un bon moment. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément sur YouTube en tout cas. Et c'est vrai que moi personnellement quand j'ai cherché à maîtriser Vegas Pro, je n'ai pas forcément trouvé ce que j'ai voulu et du coup bah je me dis que ça se pourrait peut-être bien pour d'autres personnes, pour des gens qui ont l'intention de faire des vidéos ou autre, pas forcément dans le cadre d'un let's play comme je fais ou voilà, mais en tout cas sur du montage vidéo. Ben je pense que ça peut être bien de faire ça et du coup bah je me suis dit que j'allais le faire. Alors par contre, je vous préviens, je ne connais pas Vegas Pro à la perfection. Je pense maîtriser bien les bases et je pense utiliser Vegas Pro on va dire ouais 20 entre 20 et 30%. Honnêtement, je pense pas aller plus loin, c'est peut-être même moins parce que le logiciel est très complexe et c'est vrai qu'il est difficile quand même à prendre en main. Mais bon, je vais vous montrer au moins les bases aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un nouveau projet. Bon, enfin, le nouveau projet est déjà créé en fait, mais je vais vous montrer comment faire. Parce que de base, enfin, je sais plus exactement, mais voilà. Alors, déjà, première chose à voir, c'est au niveau de la largeur et de la hauteur de votre vidéo. Alors, ce qu'on va paramétrer là actuellement dans le projet, c'est enfin, de ces hauteurs-là. C'est le cadre noir qu'il y a ici qu'on va changer on va changer la taille de ce cadre-là en tout cas. Donc moi je vous conseille de rester en 1280 x 720p. Alors 720 ouais, pixels. Je sais pas si c'est le truc de base de Vegas. Je vous conseille d'aller dessus. Pourquoi? Parce que c'est du 720p, donc c'est de la HD de base en gros. C'est ce que je fais personnellement. Pourquoi rester là-dessus? Parce que ce qu'il y a en dessous, enfin, personnellement, moi, mes vidéos, je les regarde en 360p, donc moi, ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les vidéos qui ne sont pas en HD. Allez savoir pourquoi. Je suis allé sur plus d'une vidéo qui n'était pas en HD avec des commentaires, avec des gens qui trollent, comme quoi c'est pas, enfin, qui trollent, c'est pas du troll, c'est, voilà, qui critiquent parce que la vidéo n'est pas en HD. Alors bon, personnellement, je vous conseille de faire du HD, voilà, parce que même si c'est pour faire un, je sais pas moi, un montage vidéo en cadre, enfin dans le cadre, je sais pas, vous voulez faire un album photo, voilà, un truc comme ça, bah, vaut même mieux monter encore plus haut en 1080p. Alors 1080p, c'est la résolution d'une télé Full HD, mais je ne connais pas les largeurs et hauteurs, enfin les dimensions d'une telle vidéo. Donc, enfin d'une telle qualité vidéo, donc je vous conseille d'aller sur internet, voilà, vous trouverez très certainement, vous cherchez euh, ouais, dimension vidéo 1080p ou un truc dans le genre, et je pense que vous devriez trouver. Bon après il y a le 480p qui est sympa, enfin mais après voilà c'est pas de la HD. Lui je sais que c'est 720 en largeur et 480 en hauteur, mais bref nous on va rester là-dessus. Et un truc qui a changé aussi, c'est au niveau de la qualité de rendu en réseau intégral ici. Par défaut, il est dans bonne. Alors moi, je vous conseille optimiser, parce que ça vous fera un rendu un peu plus beau. Et ensuite, après, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur appliquer à tous les nouveaux projets. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire à chaque fois que vous voulez créer un nouveau projet vidéo. Donc voilà, moi je vais faire annuler parce que le truc est déjà prêt. Et je vais balancer mes pistes. Alors, j'ai pris du Pokémon, voilà, parce que j'avais envie. Alors je les balance sur Vegas, hein, voilà, tu les déplaces et puis ça le fait. Alors le but, ça va être de le mettre déjà ici. Alors voilà, bon normalement là il y a des pics qui sont déjà censés être créés. Les pics ce sont ces trucs, ces fichiers là qui ils apparaissent comme ça permet d'être lus par Vegas, c'est ce que j'ai compris. Mais bref voilà. Et donc là on a l'aperçu de la barre audio. Alors si je vous laisse le truc, je vais peut-être même monter un peu le son. Voilà, hein, c'est le son du jeu. Et donc ensuite ici on a la barre ouais, de la vidéo. Donc nous ce qui va nous intéresser déjà c'est on va faire clic droit propriété sur bien la piste vidéo, pas la piste sonore. Les propriétés de la piste sonore de toute façon je les connais pas trop. Et ce qu'on va faire c'est désactiver le rééchantillonnage.
Alors conserver les proportions, je vais enlever aussi, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça permet de redimensionner l'image bien au cadre, en sachant qu'on va encore la redimensionner après, mais bon, voilà, on verra ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'échantillonnage, il faut le désactiver parce que sinon ça dépend de ce que vous faites, mais la plupart du temps, bah, ça donne quelque chose d'assez moche. Donc personnellement, je le désactive. Voilà, je pense que je vous mettrai peut-être des images avec, des petites pistes vidéo comme ça avec, ouais, avec un truc avec leur échantillonnage et un avec sans, et un sans, pardon. Et donc voilà, on va commencer vraiment le montage vidéo. Alors bon, le but va pas être de faire une vidéo, je vais pas faire le rendu déjà, alors voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va apprendre à se servir de ces barres justement. Alors parce que ces barres, on peut en créer d'autres en faisant insérer la piste audio ou vidéo. Alors suivant ce que enfin voilà, là, ouais, voilà la piste audio. Alors la piste audio, est-ce que j'ai une musique qui pourrait être sympa à mettre dessus? Je sais pas du tout. Ouais, voilà, et par exemple ça, s'il veut bien. Ouais, on peut le faire glisser directement là-dessus. Et donc voilà, là par exemple, j'ai mis une petite musique en fond. Alors si ça permet de rendre muet, voilà, bah, c'est assez explicite. Donc voilà, par exemple là normalement, ouais, voilà, là non, voilà, ça permet de les mettre dessus. Voilà, et aussi la piste vidéo. Donc là par contre, je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre, je sais pas moi, ouais, l'outro de Portal 2. Il a pas voulu. Bon, ben on va le mettre. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que Vegas Pro aurait planté? Non. Je ne sais pas pourquoi il veut pas. J'ai pas trop compris. Bref, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Ah, je vais supprimer juste ça, si ça nous intéresse pas en fait. Donc, alors comme vous pouvez le voir, ben il y a rien. Alors pourquoi il y a rien? C'est parce que Vegas Pro, suivant où sont positionnées vos pistes, va les mettre en importance. Alors là par exemple si je déplace, je vais juste remettre ça parce que voilà. Regardez maintenant, alors, voilà, c'est bon, c'est juste qu'il s'actualise. Voilà. Maintenant on voit l'outro de Portal 2 que vous avez pu voir dans le let's play, enfin dans le multiplay avec avec Dim Disaster. Et donc voilà, suivant où est votre piste vidéo, vous l'aurez en priorité sur une autre. Par exemple, si là je mets ça ici et que je remets Portal 2 ici, maintenant ça va être Portal 2 qui va être mis en évidence. Plus la piste vidéo est haute, plus elle va être en premier plan en fait. Et voilà, on pourra, ça c'est quelque chose qui est, on va modifier, on va faire en sorte plus tard de pouvoir voir cette vidéo là, donc je vais la laisser. Et donc voilà. Alors quelque chose qu'on va faire maintenant qui est utile et que je n'ai pas parlé depuis le début, et je pense que certaines personnes viennent peut-être même sur ce tuto rien que pour ça, parce que déjà moi personnellement quand j'ai cherché à utiliser Vegas Pro, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant des plombes, que je ne comprenais pas comment faire, c'est couper une vidéo en deux. Alors pour couper une vidéo en deux, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche S. Et voilà, maintenant j'ai deux vidéos distinctes. Alors ce qui fait que par exemple si je veux virer celle-là, voilà, je peux appuyer sur supprimer. Et voilà, ça permet comme ça, voilà, je vais même, bon, je vais mettre même jusque là parce que tout à l'heure j'ai modifié des paramètres un peu dans l'émulateur. Et voilà, du coup maintenant on a perdu quelques images. Bon, sachant que soit vous pouvez faire un CTRL-Z, enfin édition annuler ouais, ou annuler, ce qui va pour faire revenir les trucs si vous avez coupé trop tôt. Ou ce que vous pouvez faire sinon c'est vous prenez le bout de la piste là et vous pouvez le faire bouger. Alors on va se mettre, ouais, voilà, un peu plus tôt même. Non, je sais pas où c'est. Non, bah, ce qu'on va faire, on va se mettre là. Voilà. Alors actuellement, vous voyez la fin là, c'est le début là quand on regarde la télé dans Pokémon Perle et Diamant. Et donc maintenant, si je fais ça, vous voyez que là, je viens de créer enfin, je viens de remettre la piste vidéo de tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez coupé trop tôt et que vous avez fait plein de déplacements après, ou je sais pas, et que vous voulez pas tout perdre, ce que vous pouvez faire, c'est vous ouvrez une nouvelle piste vidéo, vous mettez le truc, parce que comme ça, si vous avez fait un gros montage, ça évite d'avoir après à tout modifier.
et vous avez juste à faire glisser ça. Bon, ça fait venir aussi l'audio parce qu'ils sont groupés, on va voir comment les dégrouper après. Et voilà, comme ça si vous voulez remettre un peu plus tôt, ou plus tard même, si par exemple là vous avez la flemme de couper, voilà, vous pouvez rétrécir le truc. Là par exemple, bah où est-ce que je sais, voilà, type plouf utilise, si je mets plus tôt, voilà, là j'en suis encore dans le premier village, et du coup voilà, ça permet de faire quelques petits trucs. Bon, c'est plus du détail qu'autre chose, ça personnellement j'utilise pas, mais bon, ça a le mérite d'être pratique. Ce qu'on va voir également, c'est un accéléré. Alors comment faire un accéléré dans Vegas? Alors je sais pas si on peut le faire autrement. Personnellement, c'est comme ça que je fais. Il faut rester appuyé sur la touche contrôle. Et alors regardez, là il y a, regardez le petit curseur. Bon, je montre avec le doigt, mais c'est peut-être pas plus pratique. On va le mettre ici. Voilà, vous voyez le curseur là sur la gauche. Quand j'appuie sur CTRL, vous voyez qu'il y a une espèce de petite vague qui apparaît. Alors quand il y a cette petite vague, ça veut dire que vous allez pouvoir accélérer le truc. Alors par exemple, là je vais l'accélérer au maximum. Ce qui va... Là, voilà, c'est accéléré. Bon, le son aussi est accéléré, normal. Et maintenant, bon, aussi, vous pouvez les ralentir. En élargissant la vidéo, en fait, vous allez ralentir, et en la faisant la plus petite possible, plus vous la mettez petite, plus elle va être accélérée, et plus vous la mettez grande, plus elle va être ralentie en fait. Là par exemple, si je mets, voilà, c'est super lent. Et voilà, du coup, voilà pour les changements de vitesse en tout cas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir également? Ben, déjà tout à l'heure j'ai parlé du groupement de vidéos aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose, parce que depuis tout à l'heure vous voyez que je trimballe ma vidéo partout, et que la piste sonore, elle, reste aussi. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que quand vous prenez une piste vidéo que vous avez enregistrée avec Fraps, parce que personnellement j'utilise Fraps, mais ça se marche très certainement avec d'autres logiciels. Quand vous mettez la piste vidéo sur Sony Vegas, elles sont automatiquement groupées, ce qui permet, voilà, si je bouge mes trucs, ça, voilà, comme ça ils restent fixes, ils restent ensemble, et comme ça, c'est bien pratique, ça, vraiment. Mais on va voir par exemple, parce que là, si je supprime soit la piste sonore, soit la piste vidéo, ça va me supprimer les deux. Alors si vous voulez par exemple rajouter de la musique de fond, c'est vrai que c'est pas pratique. Alors ce qu'il faut faire pour les dégrouper, alors vous pouvez faire clic droit, groupe, supprimer deux, ou carrément U comme c'est dit, raccourci clavier. Et maintenant si je bouge mon truc, vous voyez que la piste vidéo et la piste sonore est totalement décalée, ce qui fait que enfin elles sont plus ensemble. Enfin, on peut faire du traitement sur les deux à part. Et pour les regrouper, vous sélectionnez les deux pistes. Alors voilà, avec CTRL, vous cliquez sur les deux pistes, ou sinon après voilà, vous les sélectionnez comme ça en restant cliqué sur le clic droit. Et ce que vous faites, c'est clic droit, groupe. Ah non, non, ça marche pas apparemment comme ça. Donc voilà, on va les sélectionner, groupe, et créer un nouveau groupe. Et donc là, comme ça, maintenant ils sont regroupés. Je ne sais pas pourquoi ça les a... Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. D'habitude, ça ne crée pas de copie. Moi, je me rappelle pas. Attendez, si je fais G là, ah, c'est le raccourci clavier, non voilà. Voilà, mais bref, ça fait le groupe. Donc c'est bien pratique ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? J'ai un autre écran là où j'ai quelques trucs que j'ai dit que j'aimerais vous montrer. Je regarde. Ouais, un texte. Donc pour un texte, alors bon, il y a plusieurs méthodes, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple en image, vous ouvrez un texte. Alors est-ce que j'ai un texte? Ouais, je crois que j'ai ça, qui est un texte. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, en gros ça c'est une image. Attendez, je veux juste. Voilà, et j'ai mis une image en fait qui correspond à un texte, donc qui peut être une alternative si si vous voulez faire un texte plus joli que ce que vous pouvez faire avec l'éditeur de Sony Vegas. Mais voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est vous allez sur une piste vidéo, et pour créer un texte, il faut faire insérer un médiatexte, tout simplement. Alors juste ça va mettre un petit peu de temps à venir, voilà, parce qu'en plus je filme, donc forcément. Alors voilà, du coup on atterrit sur voilà, sur l'éditeur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir modifier la police ici. Alors je sais pas, moi je vais mettre celle-là, j'aime bien ce truc.
la taille, alors je vais mettre 16, bon, gras, italique, souligné, je crois qu'on peut le faire, mais je sais plus où c'est. Bon, ça c'est centré, mettre à droite ou mettre à gauche, la couleur du texte, voilà. Je vais mettre un truc genre, je sais pas moi, hop, voilà. Ah, je vais juste la mettre un peu plus petite peut-être, ouais, 18. Bon, après on peut la bouger comme ça là, en restant cliqué dessus. On peut augmenter le cadre pour voilà, pour l'agrandir ou non. Qu'est-ce qu'il y a? Donc la couleur du texte, voilà. Je pense que vous n'êtes pas con. Ensuite animation, ouais, il y a plusieurs animations. Je vais pas vous le montrer parce que voilà, enfin, quoi que, ouais, si c'est quand ils apparaissent en fait, mais bon, personnellement je trouve pas ça utile. Mais après vous pouvez le faire, ça échelle, voilà, pour mettre plus ou moins grand. Je vais mettre comme ça. Ensuite, en avancé, qu'est-ce qu'on a? L'arrière-plan. Alors ça veut dire que l'arrière-plan est transparent. Vous pouvez le... Non, c'est plus comme ça. Je sais plus comment on fait. Là, je vous avoue que je ne me rappelle plus comment on fait pour créer un arrière-plan. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fiche. Vous avez les contours aussi. Alors ça, c'est plutôt pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un contour genre... je sais pas moi... comment on fait déjà pour changer? Non, il faut mettre, voilà. Par exemple, on va mettre un contour bleu, totalement au pif. Alors, on peut le mettre avec plus ou moins d'opacité, suivant, voilà. Ça, c'est l'opacité, du coup, des contours. Ouais, donc, vous pouvez modifier la largeur, là. Je sais pas si ça se voit sur YouTube, mais ouais, moi, je vois une différence, en tout cas. Alors, c'est bien pratique, ça aussi. Veillez à toujours mettre un peu de contour, ça rend les textes un peu plus jolis. Bon, ensuite il y a les ombres. Les ombres, je ne maîtrise pas réellement ça, donc je ne vais pas m'amuser avec. Donc voilà, alors après pour quitter juste la flèche là. Et du coup on se retrouve avec notre texte qui est édité ici. Également ici, donc voilà, si vous voulez le remettre après vous pouvez le mettre ici. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà le mettre sur toute la durée. Par exemple, si je veux le mettre sur toute la durée de cet endroit-là, je vais pouvoir le faire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est au niveau de l'apparition du coup du texte, puisque là, si je mets en vigueur, voilà, là, vous voyez, ça apparaît tout d'un coup. C'est bien moche. Alors, comment faire pour rendre ça un peu plus joli? Alors, personnellement, je mets un fondu, moi. Alors, un fondu, pour le faire, il faut, vous voyez, en haut à droite, à droite et en haut à gauche, vous avez de toutes les pistes, vous avez un petit truc bleu. Et si vous le bougez, vous voyez la décalage du fondu. Donc on va mettre, je sais pas moi, genre 4 secondes, voilà. C'est totalement réglable, hein, de toute façon. Au début et à la fin, on va mettre ça aussi sur la vidéo. Et sur le son, tiens. Parce que c'est plus joli, voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Et du coup, voilà, ça va rendre un effet de fondu aussi. Voilà. Tout apparaît progressivement. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va mettre la vidéo bien plus... que la vidéo apparaisse plus rapidement. Voilà. C'est tout, enfin c'est juste un peu pour vous montrer hein, ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer également au niveau de l'opacité justement? Non, ça on va voir après. Bon, ce que vous voyez là, enfin actuellement dans le cadre d'un vocabulaire de cinéma, ça s'appelle un fondu au noir. Parce qu'on passe du noir à notre image en fait. Voilà. Et sachez que si c'est noir en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de piste en dessous, puisque la piste de base est noire de Vegas Pro. Voilà, s'il y a rien, c'est noir, tout simplement. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre ça. Voilà, on va l'ajouter ici, pour vous montrer que si je mets ça comme ça, on va même mettre un petit peu avant, ouais, comme ça. Vous allez voir que je vais juste le mettre muet, lui, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais, donc là, normalement, le truc qui apparaît logiquement, et je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait. Parce que Vegas Pro, personnellement sur mon ordi, a du mal à tourner de toute façon. Alors, voilà. Donc, là par exemple, oh, c'est vrai que sur les fondus, ça... Bon, en gros, c'est dommage, on le voit pas trop, mais le fondu de ces écrans est censé se voir sur celui-là, et du coup, vous allez avoir un fondu sur une apparition au fondu, tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est modifier... alors, je sais plus si j'ai préparé... Non, j'ai pas préparé ça. Bah, ce qu'on va faire, on va aller sur Paint. Pourquoi Paint? Pour vous montrer ce qu'on pourrait faire comme autre fondu.
Ouais, alors on va enregistrer une image totalement blanche. C'est absolument, c'est totalement le but, ne vous inquiétez pas. Ouais, donc il y a un senti qui s'appelle déjà comme ça. Et hop, je l'appelle n'importe comment normalement, et ça n'a pas l'air d'avoir marché. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher cette image qui je crois est apparue là. Je ne sais pas pourquoi. Non, elle doit pas être ici en fait. On va aller dans image, du coup, ouais, elle est là, et on va la mettre là. Voilà. Donc en fait, par exemple, si vous voulez faire un fondu au blanc, il suffit tout simplement de mettre cette image-là, un blanc. Alors, par contre, là, ça va être important d'enlever et conserver les proportions. Sur une image, désactiver le rééchantillonnage ne sert pas à énormément de choses, en fait, j'ai l'impression, mais bon, on va le mettre quand même. Et voilà. Alors là, par exemple, non, je me suis trompé. J'ai appuyé sur la touche qui permet de lancer la vidéo depuis son début. Et comme le projet vidéo commence de tout là-bas, voilà. Et donc, voilà, par exemple, là, normalement, vous allez avoir un fondu au blanc, au lieu du fondu au noir. Voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire. Alors, vraiment, sur les fondus, il y a matière à faire. Mais ce qui pourrait être bien aussi, bah, alors, personnellement, au début, je faisais ça comme ça. Alors, ceci est un fondu enchaîné. Alors, normalement, ça devrait planter. Enfin, ça devrait pas planter, mais ça devrait avoir du mal à se faire. Pas la musique. Ouais, ça a du mal à se faire, tant pis. Bref, alors normalement c'est censé faire un fondu enchaîné comme ça, mais là où ils étaient malins, c'est que pour faire un fondu enchaîné, au lieu de s'emmerder à faire des fondus un peu partout, ce qu'on va faire, hop, on va virer les fondus, et ce qu'on peut faire, c'est ça. Vous rentrez les images, enfin les deux vidéos ensemble. Alors, par contre, je vais virer ça, je vais juste dégrouper, voilà, supprimer, et ça a planté. Non, c'est bon. C'est vrai qu'il c'est un peu de mal quand je filme le petit logiciel. Bref, et là du coup normalement on devrait avoir le droit à un fondu enchaîné. Sauf que comme quand je le filme ça a du mal. Je vous ferai... Ouais bon tant pis. Peut-être avec un encadré je vous montrerai comment faire. Ce que ça rend. Donc ensuite ce qu'on va voir... Ah mince j'ai viré mon truc au blanc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça comme ça. Même, non, c'est plus marrant avec un... Enfin, marrant, c'est pas vraiment marrant. J'ai pas une image totalement noire. Je suis désolé, je fais ça un peu... Non, bon, tant pis. On va mettre ça avec le blanc, tant pis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le blanc tout ici. Alors, je vais encore... Non, c'est pas... On s'en fout. Le but, là, ça va être de vous montrer comment modifier l'opacité. L'opacité, donc là, par exemple... Voilà, j'ai un truc totalement. Si on va enlever, conserver les proportions. Voilà, comme ça vous allez peut-être plus le remarquer. Et du coup là on se retrouve sur un truc totalement blanc, ce qui nous intéresse pas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier l'opacité. Alors pour modifier l'opacité il y a une petite barre que personnellement je ne vois pas. Enfin si, ouais, on voit une petite barre noire quoi. Et en cliquant dessus, en restant appuyé et en modifiant, voilà, vous allez pouvoir modifier l'opacité. Alors personnellement moi l'habitude quand j'utilise ça c'est que je mets un truc, enfin une image totalement noire, je fais une modification de l'opacité comme ça. Ce que je fais c'est que je rajoute des textes par dessus. Ce qu'on va faire c'est que je crois que c'est ça, média généré, en cliquant là-dessus on peut revenir sur la création du texte. On va mettre un truc bien rouge là comme ça, voilà. Du coup voilà, ça permet en fait, si vous voulez faire une vidéo annonce par exemple, je sais pas, je dis ça totalement au pif, ça permet d'avoir une part de gameplay et d'avoir un texte qui est bien mis, en valeur par rapport au gameplay. Ce qui permet comme ça aux gens de regarder bien le texte sans qu'ils aient l'impression que... Enfin voilà, c'est sympa en tout cas, je sais pas trop comment l'expliquer mais voilà. Alors ça ce qu'on fait c'est l'opacité d'une seule vidéo. Par exemple si je mets une autre vidéo là, elle sera pas mise, enfin l'opacité ne sera pas modifiée. Alors ce qu'on peut faire également c'est modifier l'opacité depuis niveau. Ça va modifier l'opacité, mais par contre là le truc c'est que l'opacité de tous les trucs vont être modifiés, enfin qui se trouvent sur cette piste là en tout cas. Alors pourquoi il ne veut pas, voilà. Alors ouais mais ça se voit pas trop. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une image blanche par derrière voilà, pour que ça soit peut-être ça se remarque un peu mieux. Voilà, là voilà, voilà par exemple je peux modifier l'opacité comme ça directement.
plutôt que de, si vous avez plusieurs trucs que vous voulez modifier l'opacité, au lieu de modifier à chaque fois comme ça, voilà, c'est une petite astuce. Voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que on va pouvoir modifier au niveau du son. Alors parce que depuis tout à l'heure je dis, alors je vais juste peut-être là, voilà, depuis tout à l'heure je me plains qu'il y a cette vidéo là, enfin ce son là que je trouve un peu fort. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va modifier déjà on va modifier ben, son volume tout simplement, voilà. Donc comment modifier son volume? Bah, tout simplement ici, vous pouvez modifier les décibels. Alors si je vais dans les moins, normalement, alors on va lancer la vidéo. Ouais, on l'entend quasiment plus. Et voilà, du coup, plus vous allez dans les moins, moins on l'entendra. On peut même carrément la virer, mais ça sert à rien. Vous pouvez monter un petit peu de base à 0. Vous pouvez le mettre un peu plus fort également, ce qui est voilà. Donc voilà, c'est une petite modification du volume. Alors sachez que personnellement, je n'utilise pas cette fonction là au décibel. Pourquoi? Parce que c'est un peu dérangeant en fait. Parce que comme l'opacité, qu'on a modifié avec niveau tout à l'heure, si vous modifiez le volume depuis ici, ça va modifier le volume de toutes les pistes audio qui sont dessus. Donc par exemple si je mets cette vidéo là, elle va aussi, enfin cet audio là, je vais juste virer ça parce que du coup ça ne sert plus à rien, ça va être cet audio là aussi va être modifié. Ce qui peut être parfois contraignant. Alors pour faire ça, par exemple si, je sais pas moi, vous faites une vidéo commentée, vous parlez tranquillement, voilà, et puis au bout d'un moment il y a un truc qui vous fait peur, ouais, vous poussez un cri affreux, et qui fait bien mal aux oreilles. Le problème c'est que ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous... Ah oui d'ailleurs la séparation vidéo, je sais pas si j'ai dit, voilà, vous pouvez le faire aussi sur l'audio, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et du coup, ce qui aurait pu être contraignant, c'est que vous auriez dû prendre votre son, le mettre à un autre endroit, bouger le truc, enfin changer le volume. Alors ce qu'on peut faire, et ce que je fais personnellement, ça va être quelque chose de... Je crois que c'est dans outils. Non, c'est pas panoramique. Là. C'est volume. Voilà, c'est volume. Tout simplement. Donc ça permet de modifier le volume. Bon, voilà, vous allez me dire, c'est débile parce que tu peux le bouger que comme ça, et du coup ça revient au même que bouger ce paramètre-là. Alors le truc qui est bien par contre avec ce truc, c'est que si vous faites un double clic, vous allez créer ce qu'on appelle un point de volume. Alors je crois que ça s'appelle comme ça. Et à quoi ça sert? Mais ça permet, il faut en faire plusieurs. Ça permet de un point à l'autre, vous allez pouvoir modifier le volume. Par exemple, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de traitement audio. Alors voilà, on va mettre 2 points ici, par exemple, cet endroit, même un peu plus. On va en créer 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette barre bien basse, voilà, comme ça. Et vous allez voir que là, normalement, on va même avoir le droit à un fondu. Alors, les points, vous pouvez les mettre n'importe où. Hein. Vous pouvez faire ça. Après, vous allez pouvoir faire varier un max de trucs. Là. Vous pouvez faire des trucs vachement sympas. Ce qui est pratique aussi dans les jeux, si vous avez des jeux beaucoup scénarisés, que vous trouvez que le jeu, que ça serait bien de mettre une cinématique en valeur. Voilà, comme ça, typiquement, une cinématique, vous montez son volume. Et du coup, c'est bien pratique. Alors bon, c'est moche, mais c'est pas grave à ce que je fais. Et du coup, ce qui va me rendre... Voilà, typiquement ça permet de faire des trucs, alors je sais pas, je vais faire ça genre... Alors, juste... Ouais, peut-être plus bas parce que j'ai un peu peur que ça vous casse les oreilles quand même. Alors, voilà, du coup là... Voilà. Donc, voilà, ça peut aussi être pratique peut-être dans les remixes, je sais pas trop. Mais bon, après, utiliser Vegas Pro pour des remixes, je pense pas que ça soit le plus optimisé personnellement. Mais bon. Ensuite, après ça, qu'est-ce que je veux vous montrer? Ouais, donc on va voir le recadrage. Alors ça, bon, c'est bien beau d'avoir filmé Pokémon, mais le problème c'est que bah on a tout l'écran, forcément. Et donc un truc qui va être bien pratique, c'est ça. Panoramique et recadrage d'événements. Alors on va cliquer dessus. Juste, je veux un autre endroit, moi.
Il peut pas me mettre un. Ah si, je crois que c'est là. Voilà, voilà. Là, on va pouvoir modifier. Je vais mettre genre. Voilà. Ici, c'est pas mal. Alors, euh, pourquoi Ah mince, c'est parce que je suis en masque. Il faut être dans position. Donc, c'est bien beau, comme je disais, d'avoir filmé Pokémon, mais si c'est pour avoir un écran comme ça, bah, c'est pas génial. Alors, ce qui est bien, c'est de bouger, de faire du recadrage. Alors c'est un truc... attendez, il faut juste que... Ouais, bon, il y a plusieurs trucs à modifier, ça. Typiquement, ça permet de déplacer que en Y, je peux pas déplacer sur l'axe X. On a... Alors j'essaye de bien le remettre, bon, pire c'est pas grave si c'est pas bien remis. Ouais, genre, voilà, comme ça, vite fait. En cliquant dessus, on peut, voilà, par exemple, là, déplacement libre, et là, que sur l'axe des X. Alors bon, c'est pas très utile pour moi en tout cas. Taille aux environs du centre. Alors ça, je crois que, oh, je sais pas comment. J'ai eu un mouvement de souris. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Bref, ça pour, ouais, ça permet en fait de conserver les proportions. Voilà. Il y a quelques trucs, ça c'est le zoom, ça c'est, je sais pas ce que c'est ça, et ça affiche les propriétés qui sont là. Bref, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le recadrage pur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être même faire un zoom, contre, non, je peux pas, c'est obligé la loupe. Ouais, non, je peux peut-être pas faire la clic droit pour dézoomer. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire donc du recadrage, comme j'ai dit. Alors le but, ça va être d'enlever toutes ces bandes noires et la barre du bureau. Mais pas que. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est que ah d'accord, j'ai gardé ça, c'est pas grave. Ah, alors on va mettre comme ça. Alors je crois qu'on peut le modifier. Ouais, on peut le modifier avec les flèches, donc c'est plus pratique aussi. Alors en faisant un zoom, on peut être bien plus précis, mais bon, c'est pas notre but. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre que l'écran du haut. Alors pourquoi prendre que l'écran du haut? Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Bon, ça va me faire un zoom là, mais c'est pas le but, c'est pas de. Enfin, c'est un peu le but quand même, ouais. Alors on va faire ça comme ça. Euh, et est-ce que je pourrais même virer les bandes noires là. Je sais pas pourquoi il y a des bandes noires. Voilà, bon bref, on va faire ça. Voilà, donc voilà, c'est moche. C'est parce que l'écran est censé être bien plus petit, donc forcément c'est un peu moche. Mais voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que la présélection, vous pouvez l'enregistrer. Ce qui est bien pratique, vous lui mettez un nom. Alors personnellement, moi je dois avoir quelques trucs, ouais. Pour ça que j'ai utilisé pour Gflash et ça aussi, mais que ça c'est, enfin voilà, tant pis. Un mini-cap, je sais pas pourquoi. Bon, bref, il y a plusieurs trucs. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous lui mettez un nom. Moi, je sais pas moi, caca, et vous pouvez l'enregistrer. Bon, ça, personnellement, ça m'intéresse pas pour le moment. Et ce qu'on va faire, alors nous, on va faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, j'utilise moi. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est un peu débile. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça a dû me recadrer totalement. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, j'ai compris. Juste comme j'étais... je ne le veux pas là. Mince, comment on fait déjà? Comme ça. Juste, je vais modifier ces points. On va revenir à... Enfin, je vais les supprimer. On reviendra à ces points tout à l'heure. Voilà. Voilà, ben même... Alors logiquement, il faut que je viens. Voilà, logiquement même c'est trop. Voilà, il faudrait même que je refasse un recadrage, position, voilà. Et maintenant, et c'est bien de là que venaient les trucs noirs du coup, enfin les bandes noires. Bon, je vais faire rapidement comme ça, voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on du coup on va virer ces points là du coup aussi. Et pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait un copier-coller? Alors tout simplement parce que ce qu'on va faire nous, c'est quelque chose qui est bien pratique. Oula. Alors je vais me mettre juste là, si j'arrive à aller. Voilà. Et on va se mettre. Oh, ça fait un. Bah oui, c'est celui-là, pardon. C'est normal. Ouh là là là. J'ai du mal à contrôler ça lag un peu. Pardon, désolé. Voilà. Et donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire du recadrage. Ouh là 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 là, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, c'était RLZ, je veux pas prendre de risques. Donc, on va déplacer notre petit truc, on va le mettre sur l'écran du bas.
Ce qui va permettre sur un jeu DS par exemple, enfin, sur un jeu DS voilà, tout court, d'avoir les deux écrans, ce qui est bien pratique et demandé par des gens. Je sais que, enfin personnellement, moi quand je regarde des jeux DS, j'aime bien voir les deux écrans parce que des fois, ça dépend les jeux aussi, mais la plupart du temps, les jeux DS utilisent à merveille les deux écrans. Et donc voilà. Mais le problème, là, comme vous pouvez le voir, c'est que bah j'ai que l'écran du bas. Alors comment faire pour avoir les deux écrans? On pourrait modifier l'opacité, ce qui servirait pas à grand chose, honnêtement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Mouvement de piste.